Parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous les esprit. soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Très bien, mes amis, nous sommes en direct ici des studios de l'émission Parole de vie, l'émission Parole de vie que chaque soir vient vers vous avec une parole qui puisse soutenir votre foi, qui puisse vous amener à avoir une vie qui montre la volonté de Dieu et bien évidemment votre propre vouloir. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'attendez-vous dans votre vie? Quel est le désir que vous avez de contempler dans votre vie la réalisation, l'accomplissement de la parole de Dieu? Chaque fois que nous sommes en direct avec vous, nous avons toujours le désir de laisser clair à la lumière de la parole de Dieu la façon que vous devez agir, comment vous devez agir pour réussir et pour vaincre. Il y a des moments que nous devons prendre des décisions. Et nous sommes en train de vivre un moment qui est crucial dans l'Église parce que c'est un moment de révélation. Cette semaine, ces jours-là que nous sommes en train de vivre jusqu'au 17 mars, sont des jours que nous apprenons à établir une décision qui consiste pas seulement à dire, mais à agir d'une façon qui vous pouvez mieux comprendre quand vous lisez ici dans l'écran. Plus jamais, il y a des moments que nous avons besoin de dire plus jamais, que nous avons besoin d'établir avec autorité que cette situation, elle doit s'arrêter. Pasteur André, bonsoir. Bonsoir avec. Plusieurs personnes qui participent direct avec nous et d'autres qui vont le voir sont en train de vivre des situations dans lesquelles elles comprennent que c'est le moment de dire, mais pas seulement dire, mais agir en disant plus jamais cette situation, elle doit s'arrêter, cette situation ne peut plus continuer à être telle comme elle est. Bonsoir à tous. Toutes les personnes, elles ont besoin de dire plus jamais à quelque chose. Parce que nombreuses sont des personnes qui nous recevons et nous voyons quotidiennement, tous les jours, des problèmes qui surgissent, problèmes familiaux, sentimentaux, professionnels. Et tous ont besoin de prendre cette décision et participer à ce propos. Parce que nous tous, je dis même nous, nous avons encore quelque chose à dire plus jamais. Ça veut dire que toutes les personnes elles ont la condition de mettre un terme à cette situation. C'est pour cette raison que nous sommes dans ce propos de 15 jours jusqu'au 17 pour amener le peuple de Dieu et toutes les personnes qui veulent finir avec le problème sentimental, familial, problème de santé. Il y a une solution. Il suffit tout simplement d'obéir et de croire et suivre ce que nous sommes en train de dire ici. Exactement. Et au cours de l'émission, nous allons vous montrer comment il faut agir pour que vous puissiez voir cette expression que nous sommes en train d'employer selon la parole de Dieu. Plus jamais, comment je peux établir dans ma vie cette expression quand je dis plus jamais, comment cette expression, elle peut devenir réelle. Nous allons vous montrer d'ici quelques instants. D'ailleurs, à 23 heures, nous allons réaliser une clameur spéciale. Mais maintenant, nous allons rester comme chaque émission avec un témoignage, une transformation de vie, le résultat de la foi, comment la gloire de Dieu, elle se s'est manifestée dans la vie d'une personne qui a su, elle, déterminer aussi. Elle a déterminé, elle a agi sa foi et elle a contemplé la gloire de l'Éternel. Partagez ce link avec quelqu'un qui souffre. Parce que notre objectif, ce n'est pas de nous diriger comme une émission chrétienne ou comme une émission évangélique, de nous adresser à des frères et sœurs qui connaissent déjà la parole de Dieu. Si elle concerne tout le monde, notre objectif, l'objectif de cette émission, c'est de pouvoir aller vers les personnes qui ont besoin de contempler la gloire de Dieu. Partagez avec quelqu'un
et nous allons revenir tout de suite après ce témoignage. Vous assistez à une histoire de vie. Bien, comment vous appelez-vous? Cédric Cancel. Monsieur Cancel, avant d'arriver au centre d'accueil universel, dans quelle situation vous trouviez-vous? Alors j'étais une personne triste, une personne surtout qui vivait d'échec en échec. Alors ma vie n'avançait pas. Et ça a développé en moi de la colère, des fois, par manque de réussite, ou alors des épreuves que je passais qui étaient très difficiles, des injustices. Et j'arrivais pas à me battre contre ces injustices. Il me manquait quelque chose. Quand vous parlez que vous alliez d'échec en échec, c'était dans quelle sphère de votre vie? Alors dans tous les domaines. Alors surtout dans la réussite professionnelle, il y avait des concours que j'essayais de passer où j'avais tout le temps des échecs. Tout le temps, je loupais un concours d'1,5 point, de demi-point. Et donc ça me faisait baisser mes bras. Donc le moral prenait un coup. J'arrêtais, je disais que j'avais pas de chance, que c'était pas pour moi, donc j'allais jamais réussir. C'est-à-dire le moindre problème vous lançait à terre. Voilà, tout à fait. Et ça a créé aussi en moi une colère. La colère, pourquoi la colère, je ne sais pas. Mais j'avais en moi une colère qui se reflétait dans ma vie sentimentale et même dans mon entourage, au milieu professionnel aussi, des fois, quand je travaillais, quand j'avais des simples missions. C'est-à-dire le problème, vous l'ameniez également dans votre vie sentimentale. À quel point est-ce que cela déréglait votre vie sentimentale? Alors, au point où la vie sentimentale, des fois, on venait, on se battait. Je rencontrais des personnes, on restait un moment ensemble où tout se passait bien. Mais au bout d'une année, 2 années, il y avait tout le temps des disputes, des conflits, au point que ça partait en bagarre, ça partait vraiment comme si on était ennemis. Combien d'années de votre vie avez-vous vécu dans cette situation? J'ai vécu un bon petit moment. Je ne peux pas vous dire combien d'années, mais ça a été une souffrance. Depuis étant petit, les échecs dus à divers types de problèmes, des gens qui essayaient de profiter des fois sur vous. Et je me suis dit au bout d'un moment, c'est bon, c'est fini. Donc ça revenait une rébellion à l'intérieur de moi. Et je suis resté quelque temps, pas mal d'années comme ça. Donc tout ce qui se passait autour de vous, tous les échecs, tous les problèmes ont affecté votre intérieur, au point de créer de la colère, désir de vengeance, du découragement, des complexes en fin de compte. Oui, tout à fait. Vous êtes arrivé au centre d'accueil par quel biais? Qui vous a invité? Alors je suis venu par le biais de mon épouse. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, même si c'était difficile. Pourquoi? Il a fallu payer un prix, le prix de mon ego, de mettre mon ego, de mon orgueil de côté. Ça n'a pas été facile, ça a été une lutte, parce que j'ai toujours été méfiant. J'ai commencé à me lancer à travers la pratique, à travers l'obéissance à la parole de Dieu. Je commençais à venir tous les jours à l'église. Tous les jours? Tous les jours. La personne qui était le plus méfiant a commencé à venir tous les jours à l'église. Et a commencé à avoir des changements, a commencé à avoir des signes. Et ces signes m'ont donné de l'espoir. Pourquoi? Parce que j'étais déjà dans une religion. Je vivais déjà dans une religion, mais il n'y avait rien, il n'y avait aucun miracle, aucun signe. Et moi, je cherchais à avoir un signe dans ma vie. En pratiquant au centre d'accueil universel, les conseils qu'on m'a donnés, ce que le pasteur disait, en obéissant à la parole de Dieu, alors là, j'ai commencé à voir des miracles dans mon caractère, des choses commençaient à se produire. Tout dans mon travail, les objectifs que j'avais, que je me fixais, je commençais à les atteindre. Vous qui étiez habitué aux échecs, vous avez commencé à aller de victoire en victoire. Oui, de victoire en victoire. L'expérience que j'ai eue avec le Saint-Esprit, c'est le jour où je l'ai rencontré en 6 mois. En 6 mois, je me suis fixé un objectif, je me suis dit, je me donne, c'est tout ou rien. J'ai reçu la plénitude de Dieu à l'intérieur de moi. Vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui, cette rencontre avec Dieu. Et là, tout a été transformé. Là, tout a été transformé, mon caractère, ma vie, ma vision que j'avais. Aujourd'hui, j'ai la joie, la paix, et certainement, de la même façon que Dieu a fait à l'intérieur de moi, aussi peut faire à l'intérieur d'une autre personne. Et vous avez eu aussi, au cours de ces années, des expériences au travers de la campagne d'Israël, n'est-ce pas? Oui. Mais ça, on en parlera à une autre occasion. Merci de votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Plus jamais. La phrase que beaucoup souhaitent imposer à leurs problèmes. Des problèmes anciens, répétitifs et consécutifs sont-ils en train de retarder votre vie? Vous payez une dette et une autre surgit. Vous guérissez d'une maladie, mais on vous en diagnostique une autre. Votre fils se convertit, mais votre mari quitte la maison. Le problème ne finit jamais.
Si vous désirez mettre une pierre sur cette situation et ne plus jamais voir ce problème, le moment est venu d'utiliser votre foi pour vaincre définitivement votre problème. Participez au jour du plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11. Nous pouvons voir à travers ce témoignage, Pasteur André, comment Cédric il a pu mettre un terme, comment il a pu, entre guillemets, assumer cette expression que nous sommes en train d'utiliser du plus jamais. Sa vie a changé, c'est une vie d'échec, une vie de souffrance, une vie limitée. Mais sa vie a changé complètement à partir du moment que la personne, elle prend une décision ferme. Parce que la foi est une décision ferme et pas sentimentale. Quand elle prend cette décision, la situation, elle change. Exactement, c'est ce qui s'est passé avec M. Cédric. Il a pris une décision ferme de dire plus jamais des échecs, plus jamais la souffrance, plus jamais je reculerai, ma vie sera pareille. Alors, à partir de ce moment qu'il a été ferme dans sa décision, alors sa vie a changé, sa situation a changé. Et c'est la même chose qui peut se passer avec vous qui nous regardez en ce moment. Peut-être aujourd'hui, c'est la première fois que vous nous suivez ici dans l'émission. Mais vous pouvez aussi mettre un terme à cette situation. Vous pouvez aussi mettre un terme à ce problème. Peut-être que ce problème prend déjà du temps, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et ça fait déjà longtemps que vous vivez dans cette situation. Mais vous avez là l'opportunité aussi de mettre un terme à ce problème, une pierre sur cette situation que vous êtes en train de vivre. Vous êtes capable aussi de faire comme M. Cédric il a fait. Monsieur Cédric, il a su agir cette fois. Mais il y a une chose, Pasteur André, que les personnes qui participent avec nous et qui participent de l'émission, elles doivent apprendre, comme quand nous sommes en train de dire comme ça, plus jamais, le jour du plus jamais. Qui n'a pas besoin de dire plus jamais? Comme disait tout à l'heure avant le témoignage, Pasteur André, nous tous, nous avons besoin de dire plus jamais à quelque chose. On a besoin de dire plus jamais à quelque chose. Et dès le premier moment que l'Esprit nous a été révélé, que cette parole nous a été révélée, j'ai compris ce message pour moi-même. Parce qu'il n'y a pas que des problèmes que nous devons à peine dire plus jamais. Ce n'est pas qu'aux problèmes que nous devons dire plus jamais. Il y a beaucoup d'autres choses qui détruisent la vie des personnes. Il y a des situations, Pasteur André, qui sont en train de détruire le mariage, qui sont en train de détruire la vie sentimentale, qui sont en train de détruire la vie professionnelle, qui sont en train de détruire la vie économique, plusieurs choses, dans plusieurs domaines. Ce n'est pas ni même un problème, mais c'est qu'il y a des personnes qui ont du mal à accepter qu'il y a des choses en elles-mêmes qu'elles doivent dire plus jamais. Plus jamais agir de cette façon. Plus jamais penser surtout de cette manière. Plus jamais parler de cette façon, d'agir de cette façon. Enfin, il faut que vous compreniez que ce n'est pas seulement au problème que vous devez dire plus jamais. Mais je vais vous dire une chose. Personnellement, moi je crois que la première personne, la première, entre guillemets, j'allais dire, chose à qui vous devez dire plus jamais, c'est à vous-même. La première personne à qui vous devez adresser cette direction, c'est à vous-même. Parce qu'il y a des personnes qui ont une pensée limitée, qui ont une pensée dans laquelle elles se rabaissent, des complexes d'infériorité, des pensées, des fois. Il y a des personnes que des fois, elles arrivent à développer en elles la pensée de la tête des autres. Elles pensent que les autres pensent. Et elles vivent une vie établie sur ce qu'elles pensent que les autres pensent. Il faut établir en plus jamais à cette situation, sinon vous n'allez pas vivre. Vous allez perdre du temps en essayant de survivre. Et ce n'est pas ça que Dieu il veut. C'est des personnes qui disent plus jamais, mais plus jamais négatif. Plus jamais je serai heureux,
plus jamais je serai marié, plus jamais je pense que ma vie va marcher, j'ai déjà essayé. Ça veut dire que ce type de personnes restent bloquées dans leurs pensées. Elles n'arrivent pas à aller de l'avant. Même si l'opportunité lui est donnée, elle s'est déjà bloquée dans sa tête. Et cela l'empêche d'aller de l'avant, l'empêche de faire la différence dans tout ce qu'elle fait, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, dans tous les niveaux, elle a un blocage dans sa tête, parce qu'elle se dit plus jamais je pourrai avancer, et voilà ce qui l'empêche de réussir et d'avancer. Et nous sommes en train de vous dire ici que vous pouvez passer à autre chose. Vous avez l'opportunité de pouvoir passer à un autre niveau. C'est pour cette raison nous sommes en train de faire ce propos afin de vous amener à changer de pensée, à changer de vie. Voilà pourquoi le témoignage même montre combien de personnes elles ont pu manifester cette foi forte et voir la solution. C'est parce qu'il n'y a pas, évêque, d'acception des personnes. Dieu ne fait pas acception des personnes. Toutes ont l'opportunité aussi de changer la situation de leur vie. Exactement. Et quand la personne, elle agit de cette façon, elle témoigne, elle contemple la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a les chaînes de prière dans le centre d'accueil. Et chaque jour, nous agissons dans le but de pouvoir dire plus jamais aux problèmes, plus jamais aux situations qui ne font que faire souffrir les personnes, plus jamais au blocage. Il faut agir dans cette foi. Et demain, jeudi, dans le centre d'accueil universel, c'est une journée dédiée exclusivement en faveur de la famille. C'est une journée dans laquelle, pendant la journée, depuis 7 heures du matin, 10 heures, midi, 15 heures, ça sera une journée dédiée pour la famille. Et le soir, ici à Paris, on aura la thérapie de l'amour. Et je suis pleinement convaincu qu'il y a beaucoup de personnes en ce qui concerne le mariage et la vie sentimentale qui ont besoin d'établir cette expression comme un acte de foi dans leur vie en disant plus jamais. Mais nous allons continuer maintenant avec un autre témoignage qui montrera comment le pouvoir de l'Éternel, il est en train de se manifester dans la vie de tous ceux et celles qui ont fait appel à la foi en participant de la campagne, des campagnes, en participant des chaînes de prière, comment elles ont su dire plus jamais. Vous assistez à une histoire de vie. Alors nous voilà encore une fois de plus avec un témoignage qui démontre que la foi, quand elle est utilisée sur l'autel, alors l'autel répond. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Rolina. Alors madame Rolina, expliquez-nous comment était votre vie avant d'être venue au centre d'accueil. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais comme tous les jeunes en fait, c'est-à-dire que je vivais d'apparence, j'avais une haine vis-à-vis de tous les membres de ma famille parce que j'ai pas grandi avec mon père. Et comme j'ai pas grandi avec mon père, automatiquement j'avais besoin d'une attention que seul mon père en fait pouvait m'apporter. Et comme moi je n'ai pas eu ça, tout d'un coup j'en voulais à tout le monde, j'avais l'impression d'être incomprise par tout le monde et cette haine en fait que j'avais à l'intérieur de moi, je l'ai transformée en fait, c'est-à-dire que j'ai haïssé les hommes en fait, je me disais que comme mon père il n'a pas été là pour prendre soin de moi, je vais retransmettre ces douleurs que j'avais auprès des hommes. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à enchaîner pas mal de relations dans ma vie sentimentale. Je sortais avec des hommes, c'était même pas par sentiment ou quoi que ce soit, mais c'était par dépit en fait. C'était un moyen pour moi de montrer à d'autres personnes comment moi j'étais à l'intérieur de moi. Du coup, je me mettais avec des garçons, je sortais même avec des personnes très âgées pour vous dire que j'étais vraiment très mal à l'intérieur de moi. Donc, c'était pour combler ce vide. Est-ce que vous avez pu combler ce vide à travers ces attitudes? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai comme l'impression que j'avais pas de conscience à l'époque quand je faisais tout ça. J'avais comme l'impression qu'en fait, c'était une autre personne qui prenait possession de moi. Je faisais des choses qu'aujourd'hui, en temps normal, je sais que jamais j'aurais pu me permettre de faire ce genre de choses. Je sortais tard la nuit, j'étais très très jeune. Je fumais, j'allais en boîte de nuit, je faisais des soirées alors que j'avais pas ma tête en fait. J'étais vraiment très très mal à l'intérieur de moi.
Mes parents voyaient que j'étais une très bonne élève. Ils n'arrivaient pas forcément à m'en vouloir. Mais c'est vrai qu'au niveau de ma famille, par exemple, j'étais très, comment dire, j'en voulais énormément à ma famille. Comme ma mère, elle s'est remariée, du coup, à la maison, ça n'allait pas avec mes frères et sœurs, avec mon beau-père. J'étais vraiment très rancunière au point où je disais bonjour à personne. Je rentrais chez moi, j'allais dans ma chambre, j'allais manger, je faisais ma vie. En fait, je calculais personne dans ma maison. Chez moi, ça n'allait vraiment pas. Alors, j'ai été invitée par ma tante. C'est vrai que j'ai déjà grandi dans un berceau chrétien et je venais les dimanches. Je me rappelle que je faisais ma vie, par exemple, le samedi, je sortais, je faisais n'importe quoi et je venais à l'église comme ça. En fait, pour moi, je me disais que j'avais pas de problème, j'avais pas besoin de Dieu, mais je venais juste pour accomplir un devoir. Alors, c'est quand que vous avez réalisé que vous avez un problème et vous avez adopté une chaîne de prière à faire? Mais en fait, c'est lorsque on a été... Il y a une copine à moi qui est venue entre-temps. En fait, je voyais qu'elle avançait quand même si elle n'avait pas tout. Mais je voyais quand même qu'il y avait une différence entre moi qui était là depuis un certain temps et elle qui venait juste d'arriver. Je me suis arrêtée, je me suis dit que c'était pas normal. Elle est là, elle se donne et moi, je suis là depuis des années, ma vie n'avance pas. Et c'est vraiment là, en fait, que j'ai reconnu ma situation. Je me suis dit que, en fait, il y a un problème. Si elle arrive à avancer, c'est forcément parce que elle a fait des choses que moi, j'arrive pas forcément à faire sur le moment. J'ai dû m'analyser et reconnaître que vraiment, j'étais très mal, que ce que je montrais en fait c'était qu'une apparence. J'ai dû voir à l'intérieur de moi comment j'étais vraiment très vide et très solitaire. Je me rappelle que j'étais chez moi quand j'ai fait ce vœu à Dieu, j'ai dit mon Dieu, je vais revenir mais je veux pas juste être là pour être là. C'est-à-dire que je veux pas faire des choses pour montrer aux hommes, mais toutes les attitudes que je vais prendre, c'est pour te montrer véritablement que je veux changer de vie. Je me rappelle que je pleurais parfois, j'avais pas forcément envie de faire les choses. Je me rappelle même pendant une campagne que j'avais fait, je m'avais demandé de demander pardon à mon père, à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Je me rappelle que j'avais pas forcément envie de le faire, mais je me rappelle que j'étais bloquée en fait, c'est-à-dire que Dieu me parlait pas tant que je n'avais pas passé le cap. J'ai dû demander pardon, j'ai vraiment dû m'humilier devant tout le monde pour que Dieu vienne à rétablir mon intérieur. Aujourd'hui, c'est en fait Dieu, il a vraiment tout restauré, que ce soit dans mon intérieur, en fait, c'est vraiment tout, enfin, comment dire, que ce soit dans ma famille, je m'entendais vraiment pas avec ma famille, c'était vraiment la guerre. Avec mon père, je me rappelle qu'il avait essayé de me contacter, j'ai dû l'insulter à l'époque parce que j'avais tellement une haine vis-à-vis de lui. J'ai dû demander pardon à mon père. Aujourd'hui, je m'entends très bien avec mon beau-père, c'est pareil, avec ma mère, avec ma famille. En fait, tout est vraiment bien. Et au-delà de tout ça, c'est vraiment par rapport à mon intérieur. C'est vraiment la paix que Dieu m'a donnée. Auparavant, je cherchais ça dans les hommes, dans les vêtements de marque, dans les soirées. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai même plus besoin de tout ça pour être bien. Je suis vraiment bien avec moi-même. Alors certainement, Dieu fera encore plus de choses dans votre vie. Alors il va vous bénir. Soyez bénis. Amen. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Plus jamais. La phrase que beaucoup souhaitent imposer à leurs problèmes. Des problèmes anciens, répétitifs et consécutifs sont-ils en train de retarder votre vie? Vous payez une dette et une autre surgit. Vous guérissez d'une maladie, mais on vous en diagnostique une autre. Votre fils se convertit, mais votre mari quitte la maison. Le problème ne finit jamais. Si vous désirez mettre une pierre sur cette situation et ne plus jamais voir ce problème, le moment est venu d'utiliser votre foi pour vaincre définitivement votre problème. Participez au jour du plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11. Voilà, comme vous venez de voir dans cet spot, plus jamais la souffrance, plus jamais le célibat, plus jamais la même situation, la même vie. Et c'est ce que Rolinda a fait. Elle vivait d'apparence, elle était une jeune femme qui gardait de la haine envers sa famille parce qu'elle n'avait pas été élevée par sa mère, ce qui est écrit ici. Et voilà combien de personnes, de jeunes, qui vivent la même situation, vivent dans la souffrance, vivent d'apparence, sortent, vont dans les boîtes de nuit pour essayer de combler un vide qui ne peut pas être comblé ni par l'alcool, ni par des personnes, parce que vous êtes entouré de personnes, mais vous êtes une personne triste, vide, une personne qui peut-être boit pour pouvoir oublier le problème, préfère dormir toute la journée que de vivre. Peut-être même vous pensez à mettre un terme à votre vie.
C'est pour cela, vous êtes cette personne aussi qui doit faire comme Rolinda a fait. Mettre un terme, dire plus jamais à cette situation. C'est comme beaucoup de personnes sont en train d'écrire, plus jamais des querelles, par exemple des disputes dans la famille, plus jamais, enfin, la relation sera comme ça avec la famille, le père. Il y a plusieurs demandes qui sont en train d'être écrites ici dans les commentaires. C'est exactement ça. Ce n'est pas seulement cibler un problème et dire comme ça, plus jamais ce problème. C'est de se positionner, de ne pas accepter. Par exemple, dans la vie sentimentale, vous avez connu quelqu'un et aujourd'hui, il y a une liste énorme des personnes que vous avez connues et ça continue. Et peut-être là, vous êtes seul en attendant, entre guillemets, que Dieu vous bénisse et que quelqu'un d'autre arrive. Et peut-être quelqu'un d'autre va arriver, écoutez bien, dans l'église même. Et la situation, elle va continuer. Ça peut même arriver au mariage et après le mariage, la situation va revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a un comportement. Il y a un comportement. D'ailleurs, je profite même pour faire une parenthèse ici rapidement. C'est pour cela que vous voyez que lorsque Dieu, il a dit plus jamais, faisant référence à son peuple au moment qu'il sortirait de l'Égypte, Dieu a établi la loi. Pourquoi? Parce que la loi était une façon de montrer que le peuple de Dieu était déterminé à ne plus jamais être qu'ils ont été dans le passé. Vous comprenez? La façon d'agir, façon de manger, façon d'être, façon de chercher Dieu, tout. Il y avait une loi pour tout. Pourquoi? Parce qu'il fallait dire plus jamais. Il fallait établir ce plus jamais d'une façon consciente. Et à partir du moment que vous dites comme ça, par exemple, plus jamais ce problème dans mon mariage, mais plus jamais aussi je vais agir comme ça avec mon mari. Mais avec moi, je suis très gentil avec mon mari. Peut-être cette gentillesse, elle ne sert à rien. Je ne suis pas en train de dire que vous devez laisser d'être. Mais vous ne pouvez pas vous appuyer sur quelque chose qui n'a pas, jusqu'aujourd'hui, apporté aucun bénéfice. Aucune raison de vivre de joie. Il faut savoir se positionner selon la parole que nous prononçons. Si nous disons plus jamais, très bien, ma façon d'être, ma façon d'agir, ma façon de décider, ma façon à partir d'aujourd'hui de réagir sera différente. Plus jamais je serai la même personne. Et quelqu'un dira, mais évêque, ça ne vient pas du jour au lendemain. Non, ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais tant que vous pensez comme ça, chaque jour qui passe, il se multiplie. Et comme ça, un jour, vous aviez 20 ans, vous étiez dans l'église, et vous avez besoin de dire plus jamais. Et parce que vous avez pensé que ce n'est pas du jour au lendemain, aujourd'hui vous avez 40, et votre vie, les problèmes, ils ont pris une proportion énorme. C'est la détermination de la foi qui apporte un vrai changement. C'est 22 heures maintenant, il est 22 heures, 58 minutes. Nous allons d'ici quelques instants élever une clameur à l'Éternel. Nous avons déjà ici notre bouteille d'eau qui sera consacrée comme un point de contact. Préparez la vôtre, car nous allons revenir dans quelques instants afin d'élever cette clameur. La clameur qui va certainement vous aider à agir d'une façon qui correspond à cette décision plus jamais. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Le moment de la prière arrive, 22h59 et on ne va pas perdre du temps. Nous allons élever une clameur maintenant à l'Éternel afin qu'il vienne à la rencontre de ceux et de celles qui croient à ce moment-là. Fermez vos yeux là où vous êtes, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous entrons, Seigneur, en ce moment devant ta présence
Et nous voulons, mon Dieu, te demander que le Seigneur puisse nous donner la condition d'aider cette personne qui participe dans cette prière, mon Dieu. Cette personne, mon Père, que pendant l'émission, une seule parole, un seul mot a touché certainement sa pensée, pas le sentiment. Parce que les sentiments, mon Dieu, ils ne font qu'empirer la situation. Mais la conscience, cette personne s'est retrouvée, mon Dieu, quelque part là, dans le message qu'elle a reçu. Parce que tu connais cette dame, tu connais cet homme, tu connais ce jeune homme, cette jeune fille, tu connais cette personne qui a besoin de contempler, mon Dieu, le changement, la transformation. Mon Dieu, moi je ne sais pas où elle a besoin de dire ça suffit, où elle a besoin de dire plus jamais, où elle a besoin de dire que cette situation s'arrête, mon Dieu, mais qu'à partir de ce moment-là, la puissante main de l'Éternel vienne à la rencontre de cette personne pour changer, transformer et guérir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon Père, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, mon Père, que tu ne rejettes personne, mon Dieu. Et cette personne qui est connectée avec nous en ce moment, qu'elle soit touchée là où elle est. Cette personne qui est à l'hôpital, internée dans un hôpital psychiatrique. Cette personne qui est sous un pont. Où qu'elle soit, là où arrive notre image, là où arrive notre voix, qu'il arrive aussi ton pouvoir, mon Dieu, pour délivrer cette personne et lui faire sortir de cette situation. Des personnes qui ont déjà frappé à plusieurs portes, des personnes qui ont déjà cherché la solution partout. Elle est au bord, mon Dieu, du suicide. Cette personne, qu'elle soit visitée en ce moment, est libre de ce mal, libre de cette dépression, libre de cette maladie, de cette souffrance. Cette personne qui ne veut plus jamais continuer à souffrir dans les mariages, à souffrir dans la vie sentimentale, dans la santé, que ton pouvoir touche maintenant, mon Père, et qu'à travers cette bouteille d'eau, cette eau qu'elle va boire, qu'elle soit complètement libre, guérie de tout le mal, et que l'esprit qui fatigue cette personne, qui la tourmentait, l'empêchait de dormir pendant la nuit, qui ne faisait avoir de cauchemars, d'insomnie, qu'il sorte maintenant et qu'elle soit libre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en ce moment, Seigneur, je demande que le Seigneur puisse bénir les mamans, mon Père, qui prient pour leurs enfants, car il y a une mère, également un père, mon Dieu. Mais comme on a promis aujourd'hui, Seigneur, que le Seigneur visite les enfants de cette dame, Seigneur. Que le Seigneur puisse, mon Père, faire l'enfant rebelle retourner à la maison. Le mari qui est parti avec une autre femme, qu'il revienne à la maison. Seigneur, change cette situation, mon Père. Viens à la rencontre de ses enfants. Cette lutte que cette maman, elle mène avec ses enfants. Mon Seigneur, ces enfants, mon Père, qui ont à peine 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, Seigneur, et qui sont déjà devenus un grand problème. Mon Dieu, plus jamais cet enfant sera ce qu'il a été jusqu'à maintenant, car la main du Seigneur sera avec cette personne qui croit à cette prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Et nous consacrons cette eau, mon Dieu. Et nous allons boire de cette eau comme étant un point de contact au nom du Seigneur Jésus. Buvons, mes amis, un peu de cette eau bénie au nom du Seigneur Jésus. Et d'ici, nous vous bénissons. Recevez la bénédiction du Très-Haut. Que la plénitude divine rentre dans votre maison, afin que vous soyez fortifiés et bénis au nom du Seigneur Jésus. Et vous qui croyez, dites, je reçois au nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen. Grâce à Dieu. Mes amis, regardez-moi s'il vous plaît. Là où vous êtes, maintenez-vous là 2 minutes, s'il vous plaît. Et comprenez une chose, la prière qu'on vient de faire et que nous faisons chaque soir
dans l'émission Parole de vie, ce n'est pas une prière parce que nous devons le faire. Non, parce que nous avons un respect envers Dieu et envers vous. On a prié à l'Éternel et nous croyons que votre prière aussi, elle a été exaucée. Et si vous voulez maintenant agir cette fois, demain nous continuerons à cheminer vers la fin de cette situation. Plus jamais cette situation, elle va continuer dans votre vie, beaucoup moins, elle va se transmettre vers votre prochaine génération. Jamais, plus jamais, elle continuera parce que nous sommes dans cette détermination, Pasteur André. Exactement, avec demain dans tous nos centres d'accueil universel, c'est le jour de prier pour la famille. Vous avez vu que l'évêque, nous avons prié pour la famille maintenant, et vous avez déterminé que ces enfants soient bénis, que le mariage soit béni, mais il ne faut pas seulement vous habituer à rester là, à recevoir la prière qu'à la maison. Vous avez besoin de vous déplacer et venir aussi à l'église pour recevoir des orientations. Si vous êtes béni qu'en participant à la prière par le Facebook ou par la radio positive, imaginez-vous alors si vous vous déplacez et vous venez dans un de nos centres d'accueil universel. Certainement, votre vie aussi changera. 23h05, nous arrivons au terme de notre émission, toujours dans la même foi, toujours dans la même détermination, ayant la certitude que vous êtes déjà bénis. Demain, comme on vous disait, les prières pour la famille et le soir ici à Paris, 20h, la thérapie de l'amour. Vendredi aussi, il y aura la délivrance, mais demain, vous prendrez connaissance de ce qu'on va faire vendredi dans l'émission Parole de vie sur la page de Facebook Centre d'accueil universel France à 22h30. Que l'Éternel vous bénisse et à demain. Plus jamais. La phrase que beaucoup souhaitent imposer à leurs problèmes. Des problèmes anciens, répétitifs et consécutifs sont-ils en train de retarder votre vie? Vous payez une dette et une autre surgit. Vous guérissez d'une maladie, mais on vous en diagnostique une autre. Votre fils se convertit, mais votre mari quitte la maison. Le problème ne finit jamais. Si vous désirez mettre une pierre sur cette situation et ne plus jamais voir ce problème, le moment est venu d'utiliser votre foi pour vaincre définitivement votre problème. Participez aujourd'hui plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11.